Bonjour. J'aimerais reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel des lieux de rassemblement, de rencontre et de déplacement des nations Cri, Saulteaux, Blackfoot, Dene et Nakota, de la Confédération des Blackfoot, incluant les nations Siksika, Kainai et Piikani, de la nation Stoney Nakoda, incluant les nations Chiniki, Bearspaw et Goodstoney, de la nation Tsuut'ina, des nations Cri, Teneza, Denethor et Denesurinné. Je tiens également à reconnaître le territoire traditionnel de la nation métisse, nouvellement divisée en districts à travers notre belle province de l'Alberta. Je suis reconnaissante envers les aînés et les gardiens de savoir de ces nations qui s'engagent régulièrement avec nous pour nous permettre de mieux connaître la vérité et pour nous accompagner sur le chemin vers la réconciliation. Je tiens également à exprimer mon engagement et en apprendre davantage sur les premiers peuples de ce pays et à partager ces connaissances avec tous ceux que je rencontrerai au cours de mon chemin. Alors, la journée du chandail orange est observée le 30 septembre depuis 2013. Et c'était à cette journée, que Phyllis Webstad a partagé son histoire de l'événement de commémoration du pensionnat Saint Joseph Mission à Williams Lake en Colombie-Britannique. Lorsqu'elle avait 6 ans, Phyllis était ravie de porter son nouveau chandail orange offert par sa grand-mère pour son premier jour de pensionnat. Mais à son arrivée, son chandail lui a été retiré et elle ne l'a jamais revu. Le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C5, reconnaissant le 30 septembre comme jour férié fédéral avec un nouveau nom, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette journée nous rappelle les milliers d'enfants autochtones qui ont fréquenté les pensionnats. C'est un moment de reconnaissance et de réflexion sur l'impact que les pensionnats continuent d'avoir sur de nombreux peuples autochtones. Aujourd'hui, je vous partage nos ressources en lien avec cette journée importante. Puis, ces ressources ont été développées pour honorer, respecter et encourager l'apprentissage sur l'héritage des pensionnats. Les savoirs et perspectives autochtones sont soulignés par des histoires positives d'espoir et de résilience. Avant d'enseigner à propos de la journée du chandail orange à vos élèves, il serait bénéfique d'approfondir votre propre apprentissage à ce sujet. Il existe beaucoup d'opportunités à travers notre belle province. Nous pouvons accéder à l'apprentissage lié à la terre en visitant des lieux comme Métis Crossing, Fort Edmonton, Fort Calgary. Il existe aussi des vidéos faites par Phyllis Webstad, créées nouvellement par ce site Indigenous Culture-Based Learning in Alberta Curriculum et le site Valoriser l'esprit. Nous avons accès à d'autres ressources également, telles que Rupert's Land Institute, Orange Shirt Society et le Centre national de la vérité et de la réconciliation, et beaucoup plus encore. Voici quelques façons de passer à l'action, d'honorer les survivants des pensionnats et de commémorer ceux qui ne sont plus parmi nous. Nous pouvons porter un chandail orange, une épinglette ou un autre article acheté dans une entreprise autochtone locale ou bien reçu en cadeau. Nous pouvons faire des efforts en faveur des appels à l'action de la Commission de la vérité et de la réconciliation. Nous pouvons également apprendre davantage sur l'histoire des pensionnats de notre région, assister à un événement local, s'engager en dialogue avec les jeunes et les aînés autochtones de notre région et bien explorer les médias autochtones pour entendre les voix autochtones. Voici d'autres façons d'accéder à des gestes ou des actes pour honorer cette journée. Comment pouvons-nous honorer cette journée
dans nos écoles et nos salles de classe. Et que prévoyez-vous pour cette journée si importante? Merci.